DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Bonjour, nous voulons mettre au point la situation de la chaleur dans la ville de Kinshasa. Comme vous le savez, depuis le début du mois de mars, il a été constaté des hausses de température dans la ville de Kinshasa, obligeant les gens à se poser des questions en sens hiver. Il a été noté donc depuis le début de ce mois que les températures pendant cette période de pluie ont été inhabituelles et le Mételsat a donc remarqué que de la période du 1er au 13 mars, les températures ont oscillé autour de 33-34 degrés Celsius. Le pic de température dans la ville de Kinshasa a été observé le 12 mars où on a atteint 37,5 degrés Celsius. Alors il faut savoir que ces températures qui sont observées au niveau de Kinshasa sont liées à plusieurs conséquences, notamment une diminution de l'absorption et de l'évaporation, mais aussi une circulation de vents qui sont venus de l'Est, donc avec toutes les particules volcaniques. On a quand même retrouvé des vents chauds qui sont venus jusqu'ici dans la ville de Kinshasa, mais aussi la rareté des précipitations. Parmi les autres causes, il est à noter donc justement l'accumulation de tout le gaz carbonique lié à l'échappement, à l'émission des gaz au niveau des échappements des véhicules, mais aussi les différents déchets dans la ville et les industries brassicoles qui ont augmenté le taux de CO2 dans la ville de Kinshasa. Et ça, l'information nous a été confirmée au niveau du ministère de l'Environnement qui dose de temps en temps le taux de concentration de gaz carbonique dans la ville de Kinshasa. Alors, comme vous le savez, cette hausse de température a des conséquences sur la santé, particulièrement pour les enfants, pour les personnes vulnérables que sont les vieillards, mais aussi les ouvriers qui travaillent avec une installation directe à l'air libre. Donc pour ces personnes, quand il y a des coups de chaleur comme nous l'avons observé, il se passe ce qu'on appelle une déshydratation, donc une perte d'eau, et spécialement chez les enfants parce que la plus grande partie de l'eau dans le corps des enfants se trouve, comme on dit en biologie, dans l'espace extracellulaire, et donc ils sont susceptibles de s'évaporer quand il y a des hausses de chaleur. Pour les vieillards, comme vous le savez, parfois les vieillards oublient de boire, et donc ce sont des personnes qui ont un risque accru pendant les hausses de chaleur, de la même manière que les gens qui ont des maladies préexistantes comme le diabète. Comment allons-nous prévenir donc justement cette situation? Eh bien, ce sont des mesures préventives. Commencer d'abord par la sensibilisation de notre population. Demander aux gens de ne pas être sous l'exposition directe du soleil parce qu'il y a des conséquences non seulement sur la santé mentale, mais aussi sur la peau et sur tout l'organisme. Parce que cette situation de chaleur va entraîner une certaine nervosité au niveau des gens. Et de la même manière, ça va entraîner une déshydratation qui peut être mortelle si elle atteint des valeurs de 15 à 25%, surtout chez les enfants et les adultes. Et ce que nous recommandons aux gens, justement, c'est de rester dans des endroits frais, de se protéger et de boire beaucoup d'eau sans attendre la soif. Mais aussi pour les ouvriers qui sont obligés de rester à l'extérieur, notamment les gens qui sont dans les chantiers, les gens qui sont des soudeurs et toutes les autres personnes qui sont à l'extérieur, nous recommandons de porter des couvre-chefs, donc des chapeaux, des foulards pour les dames, et surtout de rester à l'abri d'une insolation directe parce que ça agit aussi sur la peau à cause des rayons ultraviolets que nous avons. Mais il faut aussi garder à l'esprit que ces ultraviolets ont un effet aussi sur les yeux, et donc nous recommandons aux gens de porter des lunettes solaires et d'éviter de regarder directement les rayons de soleil. Mais aussi pendant cette période de hausse de température,
nous recommandons d'éviter l'alcool, parce que l'alcool va entraîner que l'on puisse uriner de temps en temps et donc entraîner aussi, à cause de l'effet diurétique qu'il a, une déshydratation qui risque d'être dangereuse. Évidemment, il faut aussi bien se nourrir, il faut se reposer, se mouiller de temps en temps pour éviter les effets néfastes de la déshydratation. Le vague de chaleur, il s'agit d'un problème énorme de santé publique. Comme nous le remarquons dans la ville de Kinshasa ces derniers temps, nous remarquons qu'il fait très chaud. Pendant au moins plusieurs jours, peu de pluie, il n'y a que de chaleur. Alors c'est quoi les vagues de chaleur? C'est en fait une situation climatique qui fait en sorte que la température puisse être très élevée, que ce soit dans les maisons ou à l'extérieur des maisons. C'est synonyme de canicule. En fait, il n'y a pas vraiment de définition, une définition contemporaine par rapport à ces vagues de chaleur. Mais le Canada avait mis au point un indice qu'on appelle l'indice humidex pour bien sûr décrire à quel point l'air semble être chaud ou humide pour un être humain, bien sûr. Alors, ce seuil varie bien sûr selon les régions. Lorsqu'on est dans des régions encore métropolitaines où il y a beaucoup de gens, cette température correspond autour des 33 pour la maximale et bien sûr 20 degrés pour le minimum au-delà de 3 jours. Ces vagues de chaleur ont de grandes conséquences sanitaires puisque c'est l'une des plus grandes causes du réchauffement climatique. Alors, comment la chaleur agit-elle sur le corps humain? Donc, une chaleur trop intense devient un stress pour le corps humain. En plus des symptômes associés au stress thermique, par exemple, ce sont des crampes, des évanouissements. Elle peut aussi engendrer plusieurs problèmes de santé tels que la déshydratation, l'hyperthermie, l'épuisement par la chaleur ou un coup de chaleur. Il y a des personnes à risque. Ces personnes à risque, c'est d'abord des personnes qui sont vulnérables. Personnes vulnérables, c'est, je cite, des personnes qui ont des habitudes de vie qui prédisposent aux troubles de la chaleur, comme une mauvaise condition physique, l'obésité, la consommation excessive d'alcool et certaines drogues illicites. Il y a aussi des caractères qui augmentent la sensibilité à la chaleur, comme la présence de problèmes de santé chroniques, c'est-à-dire de maladies chroniques, certains types de médicaments que la personne prend pour traiter une ou une quelconque maladie, par exemple les médicaments utilisés dans des problèmes de troubles psychiatriques, mais ainsi que les très jeunes enfants, c'est-à-dire de 0 à 4 ans, ou les personnes dont l'âge est très avancé, au-delà de 65 ans. Mais il y a aussi des caractéristiques qui peuvent contribuer aussi à l'exposition à la chaleur. Par exemple, le manque de ressources personnelles, les types de travail, les types de loisirs ou d'activités sportives que la personne utilise, mais aussi les milieux de vie. Lorsque vous vivez dans des conditions très difficiles, dans une maison où il n'y a que 2 poches, mais vous vivez à 5 personnes, bien sûr, la chaleur va augmenter dans la maison. Il y a aussi des caractéristiques qui restreignent le soutien lors de fortes chaleurs, comme l'accès limite à des ressources sociales, des conditions de vie précaires bien sûr, ou communautaires, ou des réseaux de santé. On manque des réseaux de santé bien sûr, en tout cas ça sera compliqué. Comment s'adapter? Pour s'adapter bien sûr, pour contrer les effets néfastes, parce que ces effets néfastes entraînent la morbimortalité des individus suite à l'exposition de la chaleur périodique, appelée canicule bien sûr. Les adaptations, il y a 3 types d'adaptations qu'on peut faire. C'est les adaptations collectives qui incluent diverses mesures de lutte contre la chaleur urbaine. Il y a les adaptations de ménage qui regroupent les mesures pour
rafraîchir les logements ou en conserver la fraîcheur. Par exemple, l'usage de ventilateurs dans la maison ou des climatiseurs. Bien sûr, ça aide beaucoup pour rafraîchir la maison. Il y a aussi des mesures d'adaptation individuelle qui visent essentiellement des mesures pour se rafraîchir personnellement ou se protéger contre la chaleur. Porter des vêtements ou des habits qui ne sont pas lourds, se laver quotidiennement lorsqu'il fait chaud, dormir dans un endroit humide pour éviter à ce que le coup de chaleur puisse vous entraîner des conséquences néfastes telles que nous venons de les citer. Il y a des facteurs communautaires individuels qui ont bien sûr une incidence sur la vulnérabilité à la chaleur. Bien sûr, au cours de cette période de chaleur, il y a plusieurs personnes qui succombent en raison de maladies chroniques sous-jacentes, c'est-à-dire de maladies chroniques telles que de maladies respiratoires ou de maladies cardiovasculaires. Les personnes souffrant de problèmes cardiaques qui peuvent de temps en temps succomber. Vous remarquez parfois des gens qui font des arrêts cardiaques lorsqu'il fait très chaud. Et bien sûr, ça peut toujours aussi entraîner la mort. Alors, nous allons donner les périodes de chaleur accablantes. Nous allons citer quelques effets gravants sur la santé par rapport à cette chaleur-là. Nous allons partir par ordre décroissant, c'est-à-dire le coup de chaleur. Lorsque la température est au-delà de 40 degrés par exemple, la personne peut présenter l'hypersudation, c'est-à-dire qu'il va beaucoup transpirer. Et lorsqu'il transpire, il perd de l'eau, donc il y a toujours risque de déshydratation. L'épuisement dû à la chaleur, bien sûr, c'est causé aussi par des pertes excessives d'eau et de sel. Le risque, c'est aussi la déshydratation. Cela va se manifester par la transpiration profuse, des faiblesses, des étourdissements. La personne va présenter des maux de tête, de nausées. Bien sûr, les troubles digestifs peuvent se présenter comme la diarrhée, mais des crampes musculaires à répétition. Il y a une autre cause, c'est-à-dire l'évanouissement provoqué par la chaleur. Donc un syncope provoqué par la chaleur. Celle-ci est causée par la perte de fluide corporel, par la voie de la transpiration ou de la sudation, ou par une chute de la pression artérielle. Donc la pression artérielle peut baisser, ce qui fait que la personne peut faire une crise, un syncope qui tombe. Des crampes musculaires liées à la chaleur, c'est causé bien sûr par la perte ou causé par le déséquilibre du sel qui résulte de l'incapacité à l'organisme de remplacer les sels et les minéraux perdus par la sudation ou la transpiration. Bien sûr, les symptômes, on peut remarquer des douleurs vives au niveau musculaire. La personne peut vous présenter des bourdonnements de chaleur. Bien sûr, le résultat d'une inflammation de la glande sudoripare qui est bouchée à cause de la chaleur et qui s'accompagne de petites taches rouges sur la peau. Cela peut donner des sensations de picotement. On peut aussi voir l'œdème de la chaleur, c'est un gonflement causé par la chaleur. Cela est généralement ressenti dans les chevilles, les pieds et les mains, le plus souvent chez les personnes qui sont régulièrement exposées à la chaleur. Donc ça, ce sont des signes qu'on a cités lors des périodes de chaleur accablantes, des signes que cela peut entraîner, ce que nous venons de citer par ordre décroissante. Merci.